Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de l'apéro Dems. Aujourd'hui pour ce 3e épisode, je suis avec 3 invités avec qui je suis très heureux d'être aujourd'hui. Donc d'abord on est avec Antoine comme d'habitude, vous l'avez vu déjà sur les derniers épisodes. Donc aujourd'hui Antoine tu vas nous parler un peu d'écriture, enfin on va parler ensemble d'écriture. Donc toi t'as bien écrire. Qu'est-ce que t'as écrit? Du coup plus de la fiction surtout, court-métrage, fiction sonore. Voilà, je crois pas avoir fait autre chose. Ensuite, on est en compagnie de Cam, qui est appelée Cam Summer sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'écriture avec toi parce que tu as auto-publié 2 romans et un recueil de poésie. C'est ça. Donc, très intéressant. Et donc, on va parler de tout ça. Et enfin, on est avec Kélia. Kélia, c'est une camarade de classe avec qui on a réalisé nos courts-métrages, nos projets, enfin, littéralement tous nos projets en audiovisuel. Et donc, pareil, tu es intéressée par l'écriture sous différentes formes. Oui. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, le thème, ça va être l'écriture. L'écriture qui fait partie de notre vie, comment on s'en sert, et sous différentes formes, comme voilà, il y a plusieurs thèmes, enfin plusieurs genres d'écriture. Il y a l'écriture un peu de tous les jours, il y a l'écriture pour la littérature, et plus l'écriture de fiction pour le cinéma et autres. Donc voilà, et comme vous l'aurez remarqué, aujourd'hui, on est dans un décor assez spécial. On n'est pas là où on est d'habitude, donc je suis très très heureuse d'être accueillie par le Théâtre des Amandiers. Donc on est à Nanterre, donc voilà, le théâtre est en ce moment en rénovation et vous pouvez quand même venir parce qu'il y a un hall éphémère avec toujours des représentations, des scènes. Donc voilà, ils font plein de trucs super cool. Donc merci à eux de nous recevoir et voilà, on va commencer tout de suite. Du coup, on va commencer par parler un peu de l'écriture dans notre vie de tous les jours. Je pense qu'on a tous une manière d'écrire et une manière de l'inclure dans notre vie. Donc moi, j'avais envie de savoir, vous, dans la vie de tous les jours, si vous écrivez, si c'est quelque chose qui vous parle. Du coup, moi, c'est vraiment un besoin. En fait, parfois, je vais vivre des situations ou juste des expériences et je vais avoir besoin de les mettre à l'écrit. Donc, c'est vraiment un besoin qui me vient et voilà. Après avoir écrit, je me sens mieux, entre guillemets. Moi, ça vient sous différentes formes, c'est-à-dire qu'il y a des jours, je vais être en train d'écrire pour un roman. Il y a des jours, je vais écrire juste des phrases, des poèmes qui me passent par la tête dans mes notes d'iPhone. J'en ai genre 3000. Parfois, je vais écrire un scénario. Enfin, en fait, ça dépend vraiment des jours et de ce que j'ai en tête. Mais c'est vrai que je me rends compte que je suis toujours en train d'écrire quelque chose, en fait. Il n'y a jamais une semaine ou une journée où je suis sans projet d'écriture en cours ou sans rien écrire. Parce que pareil, je pense que c'est vraiment un besoin et c'est quelque chose que j'adore, donc j'ai toujours besoin d'écrire, peu importe ce que c'est, quoi. Moi, c'est quelque chose que je faisais aussi avant, Maintenant, je le fais plus trop parce que j'ai un peu perdu cette habitude, mais en vrai, c'est dommage et j'aimerais bien essayer de la reprendre, mais j'ai l'impression de pas avoir le temps. Pourtant, on a toujours le temps, comme tu vois, un téléphone, c'est toujours dans ma main. Mais c'est vrai qu'avant, j'écrivais beaucoup, j'écrivais un peu tous les jours comme un journal intime. Et c'est vrai que ça, pareil, ça m'aidait beaucoup pour vider la tête. Et maintenant que je le fais moins souvent, ça m'arrive de temps en temps de ressortir mon carnet et me dire là, ça fait longtemps que j'ai pas écrit, ça fait longtemps que j'ai pas fait le point, donc je vais le faire. Et d'un coup, tu te sens un peu plus clair avec toi-même et comme s'il y a un petit poids qui était sorti. Est-ce que toi, t'as déjà eu un journal intime? Non, j'ai jamais eu de journal intime, mais j'ai déjà écrit des trucs. Je sais que moi, quand j'étais petit, j'avais des carnets de devoirs, c'est des trucs pendant les vacances, et j'avais un cahier exprès pour faire mes devoirs, et j'écrivais dedans plein de trucs. Je faisais des espèces de réflexions un peu philosophiques, sûrement très nulles, mais voilà. Antoine est dingue de la philosophie. Et puis sinon, j'écris, on va dire, c'est des phases un peu. Un coup, en fait, j'ai l'impression que ça vient tout d'un coup, et après plus rien. Après ça revient, après plus rien. J'ai pas de... On va dire, c'est pas tous les jours je sors mon petit téléphone, j'écris des notes ou quoi. C'est vraiment... quand j'ai un truc à dire, je vais tout cracher. Après, je mets en forme. Et voilà. Mais ce qui est dingue, c'est que moi, j'arrive pas à tenir un journal intime, par exemple. Ouais, moi non plus. Je ne peux pas. Écrire tous les jours, raconter ma vie, tout, je ne peux pas. Aussi, et puis je pense qu'avoir un journal intime, ça nécessite vraiment une grosse introspection de soi-même et un gros recul sur soi-même.
et surtout un lâcher prise. En mode, tu te dis, là, j'écris n'importe quoi et je juge pas ce que j'écris. Et moi, j'avoue que j'ai du mal à faire ça. Parce que justement, quand j'écris, c'est plus pour utiliser des beaux mots, faire des belles phrases, des belles choses et du coup, j'ai du mal à utiliser l'écriture pour me dire, là, je m'en fous que ce soit bien mis en forme, que ce soit avec des beaux mots et tout, juste j'écris pour me libérer. Ça, j'arrive pas à le faire. Moi, par exemple, par contre, c'est pour me libérer. Moi, j'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête. Mais après, il y a un peu des deux, parce que je sais que moi, des fois, quand j'écris, ça me libère, mais des fois, je me dis, mais est-ce que je peux écrire ça? Est-ce que j'ai le droit? Pour moi, l'écriture, j'ai le droit. J'ai le droit. Après, ça dépend aussi peut-être si c'est voué à être montré, à être public ou pas, tu vois. Moi, je sais que même quand je sais que c'est pas pour être montré, genre juste dans un journal ou quoi, j'ai grave du mal à me dire... Comme si quelqu'un qui te regardait. Comme si quelqu'un était en train de lire, c'est trop bizarre. Ouais, je comprends. Moi aussi, j'ai un peu... Avant, quand j'ai commencé à écrire, bon, pas quand j'étais toute petite, mais je sais pas, quand j'avais genre 16 ans, je m'étais dit ça, je commençais à me dire ça, mais c'est un truc que ça va, qui m'a pas bloqué. Et du coup, au bout d'un moment, en fait, je regardais beaucoup des vidéos des gens qui écrivaient et tout. J'avais envie de, je sais pas, trouver une petite habitude, un truc comme ça, et je voyais que ça avait des bienfaits. Donc, je me dis, vas-y, je vais le faire. Et du coup, j'ai essayé de faire genre, personne va le lire, quoi. Même si en vrai. Enfin, c'est même pas question de quelqu'un va le lire, c'est bien, mais c'est plus le regard avec soi-même ou quoi. Mais du coup, au bout d'un moment, j'ai réussi à le faire et me dire, bon, je raconte ma life en mode c'est gênant ce que je raconte. Et quand je suis repartie à La Réunion en vacances, je suis partie chez moi, du coup, j'ai retrouvé un peu tous mes vieux trucs d'avant. Pas vraiment des journaux intimes ou quoi, parce que. Je sais pas, ça a disparu depuis longtemps, mais des trucs que j'avais écrits peut-être fin collège, début lycée, et du coup je tombais sur des trucs que j'avais écrits sur moi, enfin où je racontais ma vie, et c'est vrai que ça m'a fait bizarre. Je me dis, c'est vrai que en fait quand tu prends du recul sur ce que t'écris, c'est très important, et toi je me dis ah ouais, c'est pour ça qu'il faudrait que j'écrive plus souvent, et ça m'aide à me dire ah oui, en fait je pensais que j'allais pas faire ça et en fait j'ai fait ça, ou ce genre de choses. Ouais, mais c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai fait une vidéo comme ça il y a genre 2 mois où en fait j'ai retrouvé une lettre que je m'étais écrite en 2017, et ça m'a fait trop bizarre de retrouver ce que je pensais de moi en 2017 parce que vraiment c'est une feuille où j'avais écrit je suis trop nulle, j'arriverai jamais à rien faire et tout, et je suis en mode attends, mais je me rappelais pas que je pensais comme ça en 2017, et du coup en vrai c'est grave intéressant même pour des archives, du coup de retrouver ce que tu pensais. Et il y a un site comme ça qui s'appelle Futur. Je voulais vous en parler. Mais je crois que c'est toi qui m'en avais parlé. Ouais, c'est possible. Oui, on avait parlé justement d'écrire, et c'est vrai qu'en fait quand on se rend pas compte à quel point les choses changent, on a l'impression des fois d'être bloqué dans un truc et que ça va jamais changer. Au final, au bout d'1 an, 2 ans, ça change, et on n'a pas du tout le même point de vue. Et moi, je me suis envoyé peut-être 3 lettres sur Future Me, voilà. Mais ça qui est marrant, c'est qu'en fait, on s'en rappelle plus, et j'ai pas encore reçu mes lettres, mais ça devrait pas tarder, j'espère. Parce que je sais plus quand est-ce que j'ai envoyé, je sais plus pour quelle durée, mais un jour, je vais recevoir un mail et ça va être excellent. Ouais. Ce qui est bien, c'est que ça fait tellement longtemps que tu l'oublies. Ouais. Et il y a même un livre, je sais pas si vous en avez entendu parler, où tu peux écrire du coup sur le passé, le futur et le présent. Et il y a pas très longtemps, je l'ai réouvert. Ça faisait genre 2 ans que je l'avais pas ouvert. Okay, d'accord. Ouais. Et j'avais écrit du coup dans mes objectifs, du coup ouvrir une chaîne YouTube. Ah oui. Mais c'était genre il y a 2 ans, tu vois. Ouais. Et j'avais pas encore ouvert. Et là, en regardant, et je vois que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, ça me rend fière, entre guillemets. Ouais. Parce que du coup, tu vois que, comme t'as dit, tu bouges. Quelque chose que t'avais pas forcément pensé. Mais ça. Mais pour moi, je crois vraiment au truc de quand tu poses tes objectifs quelque part, après tu les oublies, mais ton cerveau, inconsciemment, il les oublie pas. Et dans 2 ans, 3 ans, tu vas retomber sur des objectifs que t'avais écrits avant, et tu vas te rendre compte que t'as accompli 3/4 des trucs et tu t'en souvenais même pas. Je trouve ça ouf. Et puis on se rend pas compte de ce qu'on accomplit au quotidien. Vraiment pas. Donc c'est bien de se le rappeler aussi. Ouais. Faut rester humble. Mais ouais, c'est bien de se... Non mais oui, c'est important de se rendre compte, de prendre du recul parfois et de te rendre compte de ce que t'as accompli. Parce qu'on a toujours tendance à voir le futur et voir ce qu'il nous reste à faire, mais on prend pas le temps de regarder ce qu'on a déjà fait. Alors, on anticipe toujours, ou on pense toujours à après, alors qu'on se rend pas compte qu'il y a un truc qui se passe. Ouais, c'est ça. Moi, quand je suis entrée à l'école, j'avais écrit dans mon carnet, avant d'entrer à l'école, plus vers les vacances, j'ai un peu peur et tout, j'espère que ça va le faire. Je me suis pas demandé si j'avais fait le bon choix, alors que je sais très bien que j'ai fait le bon choix. Aujourd'hui, je le sais encore plus. Mais je me rappelle, j'avais écrit, moi, ce qui m'angoisse le plus, c'est le fait d'être avec des gens. L'audiovisuel, c'est du travail de groupe et tout. Je sais pas comment je vais faire, parce que j'aime pas ça, j'arrive pas à travailler en groupe. Et aujourd'hui, je me retrouve à travailler en groupe avec mon super groupe. Ce genre de choses. Et je pense, sur le moment, j'aurais jamais pensé à
est-ce que j'aurais pu avancer comme ça. Ouais. Et avec Et les même pour écrits, ça ça te t'a permet beaucoup aidé l'audiovisuel. Ouais. Ça, c'est un autre sujet. Hein. Du coup, toi, Antoine, l'écriture, c'est surtout vers le scénario, donc vers le cinéma. Et je sais qu'aujourd'hui, on est tous les quatre très orientés là-dessus. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu plus de l'écriture dans ce format-là. Et quand j'étais petite, j'ai toujours voulu écrire un livre. Mais c'est pas mon truc, en fait. Je sais pas faire ça. J'aimerais trop. Même dans mon ordinateur, aujourd'hui, j'ai encore un truc avec un semblant de livre, mais j'ai pas d'histoire. Enfin, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Et pourtant, j'admire trop. Je trouve ça génial et j'aimerais trop, mais c'est pas mon truc. Je me disais, c'est pas le livre, ça va être les films. Mais j'ai du mal à écrire. Et je sais que cette année, avec les projets, j'ai tellement admiré vos capacités à écrire. Mais qu'est-ce qui te donne du mal? C'est poser des mots ou c'est plus le fond, fond, pas trouver d'idée, de me dire j'ai rien à raconter. Alors que j'arrête pas de le répéter, que YouTube c'est de l'écriture. Quand tu penses une vidéo, tu écris. Ouais, c'est vrai. Donc C'est de l'écriture. tes idées, elles y sont. Moi, je suis convaincue que tout le monde peut écrire des livres. Oui. Tout le monde peut écrire des scénarios. Peut écrire on a tous des choses à quelque raconter. À sa manière. Je veux dire qu'il y a des façons de faire à apprendre, tu vois, ça c'est normal, il y a des codes, tout ça, mais les idées, comme tu dis, tout le monde a une idée. Je pense que peu de gens, bon après je vais pas m'avancer, peu de gens n'ont pas d'idée quoi. Mais du coup pour revenir à ta question, après toi t'as déjà vu mes scénarios de quand j'étais petit. Je sais que moi c'est étonnamment l'école qui m'a amené un peu à l'audiovisuel. Alors que je n'aime pas l'école et que l'école ne m'aimait pas non plus. Mais étonnamment, c'est là-bas que j'ai découvert ça parce que j'avais un prof de CDI. Je sais pas si vous vous rappelez des cours de CDI. Carrément cours de CDI. Ouais, c'était pour nous apprendre l'orientation. Moi, j'avais le CDI, mais la recherche pas de cours de CDI. Ah ouais, c'est horrible. Non, t'avais pas ça? Ah, moi, j'avais pas de cours de CDI. Nous, on a eu ça, mais c'était pas tous les... C'était 2 ans, je crois. Et du coup, c'était un gars qui aimait le cinéma. Et pendant les vacances, les petites vacances, tu sais, il y avait des trucs, des espèces de stages pour ceux qui partent pas en vacances, tout ça. Ouais. Et il faisait un stage sur faire un court-métrage, en gros. Ouais. Et comme moi, je partais pas en vacances à ces vacances-là, je me suis dit, je sais pas quoi faire de ma vie. Bon, après, en troisième, tu choisis pas, mais je veux dire, on te dit quand même un petit peu, faut penser à t'orienter, faut ça. Et moi, j'avais pas les bulletins très, très beaux, quoi. Et je pensais que au sport. Et quand il m'a dit, mais si t'aimes bien écrire un petit peu quand même, j'avais écrit quelques petits trucs, mais rien de fou. Viens, on va faire ça, essaye, et voilà. Et moi, j'ai une sœur qui écrit beaucoup, de base, qui est très littéraire, et qui m'a un peu dit, essaye, c'est bien. En plus, chaque fois, moi, je voulais faire un peu comme elle. À chaque fois, t'essayes d'écrire, c'est pas ouf, mais t'y arriveras. Donc, j'ai embarqué mes potes dans ce truc. Au final, j'ai kiffé, j'ai adoré. Et ça m'a lancé dans ça. Après, j'ai écrit, du coup, j'écrivais tout le temps des trucs, des histoires, des trucs, des trucs de gamin un peu. On a fait des courts-métrages avec mon cousin. On s'est bien trouvé dans ça. Du coup, on faisait des courts-métrages, des trucs comme ça. Après, à un moment, j'ai arrêté d'écrire vers le lycée. Et c'est du coup l'école d'audiovisuel pour les projets, qui m'a repoussé à écrire. Et j'ai re-adoré. Et je me suis dit, mais waouh! C'est ça, l'écriture. Putain, je me rappelais pas que... Et du coup, ça m'a replongé là-dedans. Et voilà. Et incroyable. Je sais que Kélia, toi aussi, par exemple, si t'avais kiffé au court-métrage un peu, on avait eu ce truc un peu ensemble. Ouais. Où on avait écrit... Oui. Et ça nous avait grave marqué et tout. Je m'en rappelle, on avait parlé. Ouais, je m'en rappelle plus. La fin. T'as voulu faire semblant. Elle a voulu faire semblant, après elle s'est dit je vais être honnête. Pardon. Non, en fait, je sais que j'étais contente, comme tu l'as dit, et qu'on en avait parlé. Mais je sais pas, là, j'ai pas le souvenir d'avoir... Je sais pas. C'est dans mon esprit. En fait, je pense que vu que j'ai écrit un court-métrage, là, il y a pas longtemps, j'ai plus ce souvenir-là, récent. Oui, parce qu'il n'avait pas été réalisé. Voilà. Mais oui, j'avais quand même aimé écrire.
Moi, j'avais complètement oublié. Je suis retombée, il y a quelques semaines, j'ai publié une vidéo sur le fait que je savais pas quoi faire de ma vie. Et du coup, pour cette vidéo, j'ai recherché plein d'images d'archives et tout, de moi quand j'étais petite, dans mon vieil ordinateur et tout. Et je suis retombée sur des courts-métrages, entre guillemets, que j'avais filmés à 9 ans, 10 ans. Et j'avais complètement oublié. Et je suis retombée sur ça, j'étais en mode, mais je me souvenais pas qu'à l'époque, j'aimais faire des courts-métrages et tout. Et je pense que ton cerveau, il efface plein de trucs comme ça. Et du coup, ça m'a fait trop bizarre de retomber sur ça. Surtout à un moment où j'étais un peu en crise existentielle et tout. Et du coup, j'étais en mode, mais attends, est-ce que c'est un signe? Est-ce que du coup, je dois pas repartir? C'est ma passion première et tout. Vraiment. C'est vrai que quand on est petit, en plus, qu'on revoit des images comme ça, c'est dit waouh, c'est trop bien. Et pour le futur, tu te dis, c'est ça. Je pense que pour vraiment trouver ce que tu veux faire plus tard, faut. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Faut te souvenir de ce que t'aimais enfant, tu vois. Mais je pense qu'on t'animait quand t'étais plus petit. Non, n'oublie pas, ça revient. Ça revient un moment ou un autre. Ouais, c'est ça. Et moi, je sais que toi, quand t'es rentrée à l'école, t'avais une idée de court-métrage. T'es venue à l'école et j'ai l'impression que t'avais ce projet et tu disais, j'ai envie d'écrire une histoire. Et... Ouais. Du coup, moi, en arrivant à Innov, je voulais plus aller du côté cinéma, je pensais. Et du coup, oui, j'ai eu cette idée de court-métrage, mais au fil du temps, j'aime bien écrire, mais pas pour des films ou des séries, en fait. J'aime bien écrire pour moi, des petits poèmes de temps en temps, mais des poèmes remixés à ma façon. Hein. Et pour des projets comme de la pub, des clips, comme on peut faire à Innov, quoi. J'aime beaucoup écrire des courts-métrages, mais c'est plus mon truc, quoi. C'est plus mon truc. Mais de base, oui, je suis rentrée à Innov. Tu les vois moins réalisés, genre? Si, mais... C'est moins ton truc, la fiction. Ouais, moins... La fiction, c'est moins mon truc. Ok. Même écrire des romans, des nouvelles et tout, t'aimerais pas? C'est pas que j'aimerais pas, mais comme Emma, ce qu'elle a dit tout à l'heure, j'ai l'impression de pas avoir l'idée, tu vois. Genre, je vais avoir un début, mais pour rendre le truc grand... Moi, je pense déjà, faut laisser le temps aux idées de germer dans ta tête, tu vois. Genre, moi, souvent, quand je commence un roman ou quoi, j'ai une idée globale, ou parfois, j'ai même pas forcément d'idée, mais par exemple, là, pour le court-métrage que je vais faire cet été, juste, j'ai une idée d'un lieu et d'une vibe générale, et c'est après que j'ai commencé à faire une playlist et tout, et du coup, il y a des chansons, enfin, moi, c'est beaucoup la musique qui m'inspire, et donc, t'écoutes comme ça des musiques, et tu te laisses un peu partir dans tous les sens, et puis après, tu cales le truc, et je pense aussi qu'il y a pas forcément, genre... une bonne idée pour écrire un roman ou pour faire un court-métrage. Enfin, je pense que c'est comment tu vas l'exploiter. Et parfois, il n'y a même pas... Enfin, je sais pas, moi, il y a des histoires que j'ai kiffées et tout. Quand j'y pense, l'histoire en soi n'a rien d'exceptionnel, mais c'est juste comment ça a été réalisé, comment ça a été écrit et tout qui m'a vraiment marqué, quoi. Enfin, je pense pas faut pas attendre d'avoir une bonne idée pour se lancer dans un projet d'écriture. Après, j'attends pas qu'il y ait une bonne idée parce que, comme tu l'as dit, j'écris mes idées. J'écris toujours mes idées pour pas les perdre, justement. C'est juste que, parfois, pour moi, c'est pas le bon moment, en fait. Je préfère attendre, je sais pas quoi, mais j'attends. Un jour, ça viendra. Voilà. Il reste des clés, il dit, ça, je vais le faire, peut-être. Parce que du coup, par exemple, pour le court-métrage, de base, j'étais à fond. Après, vu qu'on a eu d'autres projets entre-temps, j'ai un peu laissé de côté. Tu découvrais aussi. Voilà. J'ai un peu laissé de côté, mais ça veut pas dire que dans 5 ans, je vais pas avoir envie de retravailler ce court-métrage. Et je pense d'ailleurs que ça va arriver, puisque c'était quand même quelque chose qui me tenait à cœur, quoi. Mais ça, c'est sûr. Je pense que quand tu as une idée, elle est toujours vouée à prendre vie, même plus tard. Enfin, par exemple, encore une fois, pour mon court-métrage, l'idée de base, je l'ai eue l'été dernier, au mois de juillet. À la base, c'était plus pour faire une nouvelle. Et au final, je l'ai retrouvée dans mes notes d'iPhone il y a 2 mois. Et je me suis dit, attends, pourquoi pas refaire un court-métrage? Et même des trucs, comme tu dis, ça se trouve, dans 5 ans, tu vas retomber sur ça, ou tu l'auras en tête. Et là, tu te diras, là, c'est le moment. Tu vois. Il y a des trucs aussi, des fois, on écrit, on n'a pas forcément les possibilités de faire, mais peut-être qu'un jour ce sera possible, que ce soit question moyen matériel. Des fois, c'est un peu compliqué de faire des trucs qu'on veut, mais il faut pas non plus se dire ça je le ferai jamais, et essayer de le virer de sa tête, ça partira jamais comme on l'a dit, mais de le garder pour plus tard quand ce sera un petit peu plus possible. Si jamais là, actuellement, on peut pas trop s'en donner moyen. Et comme tu l'as dit là, je suis en pleine découverte en fait. Vraiment, l'audiovisuel, ça me passionne et je découvre. Franchement, je découvre. Du coup, je me laisse vraiment le temps d'explorer. Voilà, exactement. Il y a une chanson d'Orelsan comme ça, où dedans il dit tout ce que tu fais, ça te resservira plus tard. Mais je sais plus ce que c'est la parole exacte. Mais je suis c'est ça. Hein. Quand on écrit, je sais que c'est des choses que tu as ressenties. Donc souvent, si tu les as ressenties à ce moment-là,
Tu vas les ressentir après. Tu vas juste te dire, ah, j'avais ressenti ça, c'est intéressant, parce que maintenant, l'évolution, tout ça. Quand vous écrivez, est-ce que vous mettez de votre empreinte? Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, moi, je sais que parfois, les personnages que je vais écrire, je vais mettre un peu de ma personnalité dans... Oui, bah pour moi, t'es obligé. Enfin, il y a toujours un peu de toi dans chacun de tes personnages, tu vois. Enfin, moi, je sais que dans tous mes romans, même si c'est de la fiction, il y a toujours des traits de personnalité, juste des choses qu'ils ont vécues et tout, que moi, j'ai vécu. Enfin, et je pense que c'est ça pour... Enfin, je vais pas m'avancer, ça se trouve, c'est pas pour tous les auteurs, mais je pense qu'en tout cas, pour la plupart des auteurs, il y a toujours de toi dans tes personnages et dans ce que t'écris. Je pense que c'est impossible presque de pas mettre de soi. Ouais, parce que dans tous les cas, enfin, moi quand j'écris, et tu vois, je pense que je suis au début, donc peut-être que quand je serai plus avancé, ça sera plus subtil. Mais en tout cas, je pense qu'il y a minimum 50-60% de moi dans un personnage. C'est parce que même j'ai du mal à écrire sur ce que je connais pas, sur ce que je ressens pas. Enfin, tu vois, par exemple, quand j'ai écrit le court-métrage sur les frères, je parlais de relations entre frères. Bon, j'ai une sœur, je connais la relation avec, mais je veux dire, je voulais pas faire une sœur et une sœur parce que j'avais l'impression de pas réellement connaître, de pas réellement ressentir le truc comme je voulais le faire sentir aux autres. Donc, je pense que c'est important de savoir de quoi on parle, sinon ça marche pas. Et puis, tu mets forcément de toi, de comment tu ressens les choses, comment tu vas les ressortir, comment tu les encaisses, comment tu les surmontes, tout ça. Et les gens, ça fait que les gens se retrouvent aussi en ça, parce qu'au final, on marche pas tous pareil, mais il y a des similitudes, tu vois. Il y a des choses où tu vas te dire, ah, tel personnage, moi j'aurais plus fait ça, tu vois. Ah, mais j'empathie parce que tel personnage, il est comme ça, moi aussi, tu vois. Donc, mais c'est comme là, par exemple, pour le court-métrage que j'ai écrit sur la sensibilisation aux écrans. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on vit tout le temps, tous, pratiquement. Et du coup, bah, forcément, là, l'écriture, c'était plus facile pour moi, quoi. Parce que du coup, c'est quelque chose que je connaissais. Donc, voilà. Mais même quand c'est de la science-fiction, je sais que, par exemple, je dis n'importe quoi devant Star Wars. Je sais que si je regarde avec mon petit frère, je dis n'importe quoi, un méchant, il va se venger de quelqu'un. Lui, il va me dire « Ah, mais il est vraiment méchant, il se venge alors qu'il lui a fait que ça. » Et moi, je vais dire « Ah non, moi aussi, j'aurais fait pareil. » Tu vois, là, tu te sensibilises au personnage alors que Star Wars, ça n'existe pas. Et tu vois, c'est... Ben mais c'est comme moi, en ce moment, je suis en train d'écrire un roman qui se passe dans les années 90 en Russie sur un ballet de danse. Donc, je fais pas du tout de danse, j'ai jamais été en Russie et tout. Mais par exemple, il y a un personnage féminin qui du coup fait de la danse à haut niveau et tout, et genre elle a grave de la pression par rapport à sa mère, et en soi c'est pas quelque chose que je vis directement, la danse, la pression par rapport à la danse et tout, mais la pression genre de la part d'un parent, c'est quelque chose que je vis. Donc tu vois, même si c'est des contextes que je sais pas et tout, il y a toujours c'est l'émotion. C'est l'émotion, bien sûr. En fait, c'est le but, et je sais que moi quand j'écris, mon but c'est vraiment de me dire, quand les gens ils vont avoir fini le visionnage, qu'est-ce qu'ils vont se dire maintenant, tu vois? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils vont se dire ah, moi aussi? Est-ce qu'ils vont se dire non? Comment ils vont réfléchir, tu vois? Et et surtout qu'on est tous différents. Et au final, on a tous un ressenti différent après un film ou un livre terminé. Moi, c'est ce que je recherche quand je regarde un film ou une série, ou quand je dis quelque chose, j'ai envie d'être touchée, j'ai envie que ça me touche au fond de moi et que je me dise... T'as envie de te reconnaître. Ouais, pour moi, ça passe par les personnages. Exactement. Si tes personnages, ils sont pas humains, il faut qu'ils soient crédibles. Ouais, voilà. Si tes personnages sont pas humains, s'ils sont pas crédibles, s'ils sont trop lisses, si ceux qui vont visionner le court-métrage ou qui vont lire le roman et tout peuvent pas s'identifier un minimum aux personnages, pour moi, il y aura pas d'émotion et ça va être foiré, quoi. Le plus important, c'est les personnages. Aussi. Vraiment. Oui. J'ai besoin que les personnages soient construits, qu'ils nous fassent ressentir des choses. Pour moi, c'est le plus important. Parce que sinon, j'accroche pas, quoi. Moi, souvent, je pars toujours de mes personnages et après, plus les idées de trame, de scénario et tout viennent. Parce que c'est en fonction de ce que tes personnages ont vécu, de comment ils ressentent les choses et tout, que ça va faire découler certaines idées, certaines... Ouais, c'est clair. Après, moi, je sais que j'ai déjà fait l'inverse. J'ai déjà fait plutôt l'idée et après j'ai adapté les personnages selon... des témoignages de gens, de mes proches, de moi. Je sais que ça m'est déjà arrivé de faire l'inverse. Mais
plus rare, je pense. Tout à l'heure, tu parlais du court-métrage que tu as écrit sur la relation entre frères. Et du coup, quand j'avais lu, moi, son scénario, moi, j'ai un frère, mais j'ai pas la relation frère-frère. Puis dedans, ils étaient 3. Et du coup, forcément, c'est pas... Enfin, je suis une fille, c'est pas exactement c'est pas du tout mon histoire, même. Mais il y avait ce truc dans ce que les personnages ressentaient, que je pouvais me dire, ah oui, je peux comprendre. Et moi, j'ai envie de comprendre ce que les personnages ressentent. Et même moi, du coup, en ayant des frères, ben, ça ressemblait à la relation qu'ils ont l'air d'avoir, quand je les vois en tout cas. Ouais, bah, donc, pour le coup, tu vois, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure au début, où il y a des moments où tu te dis, mais est-ce que j'ai le droit d'écrire ça, parce que les gens vont le voir, ma famille va le voir. Ouais. Est-ce que je veux même, en fait, juste montrer, tu vois. C'est s'exposer un peu. Ouais, et c'est un des... Moi, je sais que j'ai interdit à mes parents de lire ce que j'écris. En mode, mes parents, ils ont acheté mes romans et tout pour soutenir, mais je lui ai dit, tu ne lis pas ça. Tu penses qu'ils les ont pas lus? Je sais pas. Franchement, je sais pas, mais je sais que je déteste quand ma famille, même mes proches, parfois, même certaines amies proches, ça me gêne parce que, bah, comme voilà, ce qu'on disait, je mets grave de moi dans mes personnages et tout, dans ce que j'écris. Et du coup, j'ai l'impression, limite, ils lisent mon journal intime. Et quand c'est c'est un peu paradoxal, mais quand c'est vraiment des inconnus, je m'en fiche. Mais quand c'est des proches, parce que j'ai peur qu'ils remarquent qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Ça me gêne et je déteste ça. C'est pareil, vraiment. Ouais, et puis, ceux qui vont te perdre à jour. Ce petit moment, j'aurais horreur de vivre ce petit moment où, mais tu penses vraiment ça? Ouais. T'as écrit ça? C'est pour ça, je veux pas qu'ils lisent. Mais carrément, moi, quand je montre mes projets à mes parents, ou même à des membres de ma famille, je fuis, ouais. Et après, je reviens comme ça tout de suite, j'attends leurs commentaires. C'est vrai que t'as beaucoup fait. Ouais. Hier, tu m'avais envoyé justement ton court-métrage sur la sensibilisation aux écrans, et quand je regardais le court-métrage, du coup, je t'ai fait des retours par vocaux, et là, tu me dis, j'ai peur, Emma, j'ai peur. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi je me fous une pression sur ce que les gens vont penser de mon travail. Parce que c'est vachement de nous-mêmes, quoi. Donc, moi, je sais quand on juge mes écrits ou quoi, même quand c'est des retours constructifs, genre là, il y a 3 semaines, j'ai envoyé mon scénario à plusieurs amis et tout, et j'étais comme ça en attendant leur retour, parce que j'étais en mode, mais... Enfin, j'ai l'impression que si elles jugent certains trucs, elles vont me juger moi. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, vu qu'on met de nous, vraiment, du coup, c'est plus facile de nous atteindre, et voilà. Ouais, c'est vrai. T'as pas de mal, toi, à envoyer? T'envoies, mais t'attends rien. En fait, déjà, j'ai des parents cool. Donc ça va, mais on va dire qu'il y a une partie de la famille où je pense que j'ai un peu plus peur que l'autre, mais non, en vrai, surtout ma mère, ça va, parce que déjà je sais que même si c'est des nuls, c'est une maman, donc elle dirait c'est bien mon fils, mais j'attends surtout, tu vois, comme c'est peut-être que pour un livre, tu vois, c'est peut-être différent, parce que comme c'est filmé, peut-être qu'il y a aussi ce truc d'image qui, tu vois, où ils font pas forcément gaffe au scénario, à ce que ça peut exprimer, tu vois, la technique, ils se disent, est-ce que la lumière est belle, est-ce que c'est beau, est-ce que l'image est propre, est-ce que le son est propre, tu vois, peut-être qu'ils se concentrent un peu moins sur le ressenti, le fond du scénario, surtout quand il est un petit peu subtil. Tu vois, par exemple, j'ai pas trop encore envoyé de trucs vraiment, si la fiction sonore a été un peu personnelle, mais personne m'a fait de remarques dessus, et peut-être qu'ils se concentrent sur autre chose. Et toi, Cam, du coup, peut-être que pour les livres, c'est peut-être un peu plus délicat, vu que c'est vraiment... T'es dans le truc, quoi. Ouais, c'est que les mots. Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, j'avoue que j'attends quand même un espèce de retour, parce que déjà, j'ai pas si peur, en vrai. Juste, j'aime pas les moments gênants, mais j'ai pas si peur. Parce que je fais ce que je veux. Mais j'attends, en vrai... Tu sais, ça me ferait plaisir qu'un jour, si j'ai quelque chose à dire, et j'ai des choses à dire, que quelqu'un, ça le fasse réagir, tu vois. C'est un peu le but, en soi. Je me dis, sinon, ça sert à quoi que je le fasse réellement? C'est quoi la motivation derrière cette écriture, tu vois? Mais du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu as dit que du coup, quand tu veux faire quelque chose, tu le fais, tu t'en fiches. Moi aussi, c'est grave ça dans ma tête, tu vois. Je suis comme ça. J'ai pas peur de dire les choses à mes proches, mais je sais pas pourquoi, vraiment, quand c'est mes projets, là, j'ai cette peur. J'ai pas peur qu'ils me critiquent ou quoi, c'est vraiment juste... est-ce qu'ils vont aimer qu'est-ce qu'ils vont se dire, tu vois? Moi, ma pire peur, c'est que les gens ne ressentent rien devant mes trucs. Genre, je préférerais limite que quelqu'un finisse mon roman et me dise...
enfin je sais pas, limite que quelque chose l'ait énervé ou quoi, plutôt que quelqu'un finisse mon roman et me dise j'ai rien ok et que 10 minutes après la personne l'ait oublié, tu vois, genre enfin j'ai besoin que mes projets fassent même mes vidéos YouTube, tu vois, que mes projets fassent ressentir des choses aux gens, que ce soit même du coup des sentiments négatifs, mais juste que les gens éprouvent quelque chose devant ce que je fais. Genre pour moi l'indifférence c'est le pire retour, tu vois. Non, c'est vrai, je suis assez d'accord. Rien que moi pour mes vidéos, c'est quelque chose qui me parle un peu quand je fais des vidéos, rien que mes vidéos de mes cartes postales, donc mes vidéos de voyage. Quand je vois qu'on me dit ça m'apaise ou ça me fait voyager, ça me fait plaisir. Je suis ouf, c'est pas juste une vidéo, ça fait un petit sentiment au moins, hein, qu'un petit peu. Donc ça va. Mais c'est vrai que tu tombes vite, en plus, en tout cas pour ma part, je sais pas vous deux, mais moi je tombe vite dans le c'est devenu banal, du coup faut que j'augmente et que je prouve, tu vois, genre je sais pas, si j'envoie imaginons que je réalise 10 courts-métrages, j'envoie un 10e court-métrage à ma mère, peut-être que je vais sentir oui mais tu réalises, ça fait le 10e, et là je vais me dire bon, il faut que mes mains me freinent beaucoup là. Il faut que j'aille taper haut, taper loin, même si j'en ai pas les moyens, parce qu'il faut que il faut que ça pète devant leurs yeux, tu vois. Faut que je tombe très vite dans le non, c'est banal, c'est déjà vu, alors que non, tu vois. Mais non, moi je ressens un peu ça avec mes romans, dans le sens où j'écris, enfin c'est pas que j'écris toujours la même chose, mais je reste toujours dans ma zone de confort. Un peu toujours le même type de personnage, le même type d'histoire et tout. Et c'est pour ça que, par exemple, là, avec mon roman qui se passe dans les années 90 en Russie et tout, je me suis dit, allez, là, je pars complètement dans un autre domaine, un truc beaucoup plus dark et tout. Ou même, un jour dans ma vie, j'aimerais trop écrire un roman historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et genre ça, je sais que... Enfin, j'ai trop envie de le faire parce que, justement, je perdrais un peu ce côté banal de encore un énième roman. mais alors que pourtant, ça l'est pas banal. Parce que c'est quand même différent à chaque fois. Dans tous les cas, l'évolution, elle est différente. Donc, et même toi, t'évolues. Donc, c'est forcément différent. C'est vraiment juste l'impression qu'on a, nous, de nous-mêmes. Mais c'est un travail. Et moi, du coup, j'ai des vagues. En fait, au tout début, je vais me dire « l'idée est trop bien ». Et ensuite, plus je vais travailler dessus, plus je vais être en mode « je pense que ça fait ça à tout le monde. Et du coup, en fait, je vais avoir besoin d'en parler pour vous. Chercher pas l'approbation, mais en gros, pour savoir ce que les gens en pensent, en fait. Pour savoir si pour eux, c'est bien. Parce que dans ma tête, je sais plus. Et du coup, dès que j'ai le retour positif, là, ça repart. Hein. Franchement, le regard des autres, il est important. Moi aussi, j'attends de ouf la validation des autres. On a besoin que les autres nous... Oui, ça, franchement, il y a des gens, ils disent qu'ils s'en foutent, tout ça. Tout le monde a besoin qu'on te dise c'est bien, continue, t'es bon là-dedans. Faut un autre regard. Oui, faut pas se freiner. Parce que si tu te freines à cause des gens, tu vas jamais avancer. Mais faut pas non plus se dire que... S'enfermer dans sa bulle. Voilà. Oui. De toute façon, si on les montre, au final, les projets, c'est que... Ça va être regardé et les gens vont juger. Les gens vont juger dans tous les cas. Dans tous les cas. Tu vois, c'est un peu toujours... Parce que nous, à l'école, du coup, on a toujours ce truc de... À chaque projet, il y a une... Projection, pardon. Il y a une projection. Et on regarde tout ça. Et il y a toujours un peu ce truc de... Alors que pourtant, on connaît la classe, on connaît les gens. Et il y a toujours ce truc, de... Putain, ça se trouve, j'ai fait de la merde comparé aux autres et tout. Chaque fois, moi, je sais que je dis ça à Emma 2 jours à chaque fois. Non, mais là c'est nul. Forcément, il y a la comparaison. Oui, t'es obligé. De fou. C'est ça. Moi, c'est horrible, la comparaison, ça me freine de ouf, en vrai, dans mes projets artistiques, parce que parfois, je vais être en train d'avoir l'impression d'écrire un putain de truc, puis après, je vais lire un roman, je vais me dire, mais ce roman, il est 15 fois mieux que ce que je suis en train d'écrire. Ou pareil, là, mon court-métrage, du coup, on en parlait tout à l'heure du Nikon Festival. Et par exemple, du coup, pareil, hier j'ai regardé quelques courts-métrages là, du Nikon Festival, et je me suis dit, mais putain, c'est trop bien, moi, j'arriverai jamais à faire ça pour le mien. Et du coup, tu sais, je sens parfois, ça me... Enfin, en fait, c'est tout ou rien en soi, ça me redonne la motivation, parce que je me dis, moi aussi, je veux faire des beaux trucs comme ça et tout. Ou alors, c'est l'inverse, ça me plombe le moral, et je suis en mode, dans tous les cas, ce sera jamais aussi bien. C'est sûr qu'il faut partir du premier sentiment. Mais c'est vrai que c'est dur. Enfin, je remonte sur ce que tu disais un petit peu avant, sur cette peur qui te vient juste avant les projections, et tu te dis, est-ce que c'est bien, en fait? Et c'est pour notre fiction sonore, que tu avais écrite, c'est vrai qu'on était super fiers de nous. Au début, on était trop confiants. Waouh, c'est génial ce qu'on a fait, parce que
le projet s'était bien passé, Ouais, on c'était avait la des beaux première retours fois des aussi. profs d'écriture. C'était la première fois qu'on faisait une fiction sonore. Aussi. Ouais, c'était un tout nouveau projet, mais tout était cool. On avait de bons acteurs, donc le tournage s'était trop bien passé. On était contents du projet. Et vers la fin, dès que tu approches à la projection, Antoine, tu me disais Oh, non, mais imagine, on a fait de la merde, imagine. Ouais. Tu veux toujours être le premier, genre. Ouais, Et moi, du Tu coup- commences à douter. moi, je veux Ouais. être premier. Alors que Moi, juste je veux être avant, premier. Ouais, juste mais avant, c'est t'étais ça. fier. Dans notre groupe, en fait, Antoine, c'est celui qui va être le premier. Ouais. Moi, je suis celle qui, je m'en fiche. Enfin, moi, je suis là pour participer. Et si je suis première, bah tant mieux. Et si je suis dernière, bon, je serai pas dernière, mais tant pis, tu vois. Et Emma, toi, en fait, tu te places où Moi, du coup Moi, en fait, c'est marrant, je suis un peu. En fait, j'ai l'impression que je suis. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai. Mon état d'esprit, comment je fonctionne, je me suis mis à une espèce de norme où je pourrais jamais être la première. Et du coup, je sais que je vais jamais. Je suis un peu habituée à me dire, je vais jamais viser haut parce que je peux pas aller haut. Mhm. C'est un truc un peu comme ça. Du coup, c'est pour ça que je suis jamais en mode de, non, mais t'inquiète pas, on sera jamais les premiers. Ou en même temps, je sais. En fait, ce qui est différent maintenant, c'est que vu que c'est des projets de groupe, quand on est ensemble, moi en soi, j'ai fait qu'une partie du truc. Des fois, ça peut être une toute petite partie du truc ou pas, mais je sais que c'est un truc de groupe et ça m'appartient pas qu'à moi. Du coup, je me dis que ça fait remonter le truc. C'est le groupe qui aide. Ouais, c'est vrai. bah oui, on s'aide beaucoup. Dans l'état d'esprit, du point de vue de l'œuvre aussi, c'est. Ouais. Tu peux pas juger, tu peux pas dire je vais être dernier parce que tu as participé alors que le projet il t'appartient pas qu'à toi. Oui, non, c'est sûr, un projet, de toute façon, Donc ça se c'est fait tout pas, ce qui est ça son se point fait de pas vue. tout seul. Ça se fait pas tout seul, mais tu vois, quand je dis je veux pas être dernier, je veux être premier, c'est pas forcément moi personnellement, c'est plus le projet, tu vois. Mhm. Bien sûr. Et je me dis, moi j'ai plus cette réflexion de me dire, si je suis pas le meilleur, qu'est-ce que je fais ici, genre. Mhm. Et c'est un peu une réflexion à la con, mais c'est un peu pour me, tu vois, C'est ça comme un me besoin me de te pousse, prouver. tu vois. Mhm. Ouais, C'est-à-dire que tu mérites ta place. j'ai besoin de me prouver, tu vois. Et Ouais, sinon, il y a un tu peu fais aussi le jamais tout syndrome seul, de c'est sûr. l'imposteur, non? Ouais. Genre, si t'arrives avant-dernier, tu vas te dire qu'est-ce que je fais là? Ouais, Je sais non, pas. dernier. Moi, je crois que si. Par exemple, je fais une course, j'arrive dernier, je cours plus jamais. Ah Ça, c'est ouais. pas possible pour moi. Radical, le mec. Est-ce que du coup peut-être plus Cam et Antoine, est-ce que vous verrez scénariste dans le futur? Est-ce que c'est quelque chose que vous vous sentirez légitime de l'être si ça marche? Je sais pas. Je sais pas, franchement, je me verrais faire plein de choses différentes. Du coup, je Oui, suis dans bah l'état oui. d'esprit où je me laisse porter, je vois où telle opportunité me mène et Ouais, tout. t'as raison. Mais je sais pas si j'aimerais être que scénariste parce que j'aime énormément écrire, mais j'aime aussi tout ce qui est plus vraiment audiovisuel réalisé et tout. Donc je me dis peut-être scénariste, ça me frustrait de juste être scénariste. Mais d'un autre côté, je me verrais aussi être écrivaine, genre juste écrire des livres. Mais d'un autre côté, je me dis l'audiovisuel me manquerait. Donc après, je me dis je peux toujours faire un mix de tout. Ouais. Donc je sais pas, franchement, je me Ouais. laisse porter par la vie. On verra bien. Moi, je pense pas que je me vois scénariste parce que déjà, j'ai écrit que des courts-métrages. Scénariste, c'est vraiment déjà, j'ai jamais testé au long-métrage ou ce genre de choses, donc je sais pas si j'aimerais au final. Et puis, je sais pas, je me sens pas écrivain, enfin, je me sens pas forcément le meilleur dans l'écriture ou quoi. Enfin, le très doué dans l'écriture ou quoi. Mhm. Donc voilà, peut-être plus autre chose. Moi, en Mais- vrai, je mais verrais bien écrire, c'est Antoine, bien. pas scénariste, mais continuer quand même à écrire des petits projets à Ouais, côté. c'est ça, écrire, ouais, c'est ça. Et peut-être, si on reste ensemble, les réaliser, Tu vois, quoi. c'est pour ça que je voulais faire du clip à la base, c'est que ça me permettait de tout faire. Comme j'aime le son, je pouvais faire du son. Comme j'aime la réalisation, je pouvais faire de la réal. Comme Ouais, j'aime c'est vrai. l'écriture, je pouvais écrire. Ouais. Et c'est court, c'est bien et tout. Donc, mais ouais, peut-être garder des courts-métrages sous la main, mais bon, on vit pas des courts-métrages, donc, très peu de gens vivent des courts-métrages, donc voilà. Mais j'ai remarqué que quand même, nos générations, on veut un peu tout faire. On n'aime plus être dans cette case, genre. Tu vois, souvent, avant, tu voulais être scénariste ou... On a une génération qui veut beaucoup se débrouiller seule, Ouais. alors qu'on fait pas tout seul. Non. Mais on a beaucoup je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, surtout de notre âge, qui veulent faire un court-métrage seul, un clip seul, qui veulent faire seul, tu vois. Mm. Alors que c'est quand même difficile d'être seul et Ouais. tu vois, de faire des projets très qualitatifs solo, quoi. Mm.
Mais tu vois, il y en a beaucoup. Et puis, il y a des exemples en vrai de réels qui arrivent à faire plein de choses. Ils font pas seuls, mais bah, tu vois, Xavier Dolan, il fait pas tout seul, mais je sais qu'il monte, il réalise, il joue, tu vois, Ouais. donc... Mhm. mais voilà. Et selon toi, ce serait quoi la différence un peu par rapport à l'écriture, au procédé d'écriture que tu fais, par exemple, là, pour ton nouveau court-métrage, enfin ton futur court-métrage, et comment tu as écrit pour tes romans? Bah, c'est hyper différent et c'est la première fois que j'écrivais un scénario, donc c'est vrai qu'au début j'étais un peu déstabilisée. Genre, je me souviens, j'ai dit à mes potes, enfin, c'est hyper différent, mais j'adore aussi. Mais parce que du coup, bah, le scénario, enfin, je vais pas vous l'apprendre, mais c'est hyper focalisé sur vraiment les actions. Enfin, c'est pas, le but, c'est pas de faire des belles phrases et tout, c'est juste d'être clair. Oui. Alors que bah, moi, dans mes romans, c'est vraiment faire des belles phrases, utiliser des beaux mots et tout. Du coup, en vrai, c'est surtout ça qui est différent, mais en vrai, dans le fond, c'était pas tant différent dans le sens où, bah, comme on en parlait tout à l'heure, que ce soit pour mes romans ou pour le court-métrage, je me focalise grave sur les personnages, sur les émotions ressenties et tout. Donc ça, c'est un peu resté la même chose, mais ouais, c'est surtout plus dans le comment je pose mes mots que ça a changé quelque chose. Sinon, en soi, c'est pas si différent que ça. Ouais. Et quelle fois on marchait dans la rue, bon, je te parlais du coup de ce que Cam avait fait, et que toi, c'est quelque chose qui t'intéressait aussi d'écrire plus format du coup livre. Bah, comme j'ai dit, moi j'écris vraiment pour moi et j'aime beaucoup écrire sur la vie, le monde, enfin tout ce qui nous entoure. Ouais. Donc l'amour, la mort, la religion, plein de sujets comme ça. Et ça serait seulement écrire sur ce genre de sujet. Oui, tu peux faire une sorte d'essai. Ouais, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Ouais. Moi, je savais pas c'était quoi le mot, du coup. Mais oui, du coup, ouais, faire des sortes d'essais. Voilà. Moi, c'est plus ce côté-là qui me plaît que écrire un roman ou un livre. Et j'ai regardé ta vidéo sur l'autopublication de tes romans, et c'est vrai que c'était très intéressant que tu en parles parce que moi, je me demandais comment on fait, et c'est assez compliqué. Mais toi, t'es allée sur quelque chose, comment ça s'appelle déjà? Le site s'appelle Lulu. Et vraiment, c'est trop bien. C'est hyper facile. Enfin, n'importe qui peut publier un roman en 30 minutes. Non, c'est génial. C'est génial. Et c'est pour ça que, encore une fois, je suis convaincue que tout le monde peut écrire des livres, que ce soit des essais, des recueils de poèmes, des romans et tout. Et encore plus convaincue que tout le monde peut le publier. Parce qu'aujourd'hui, avec l'auto-édition, l'autopublication, c'est super facile. Et moi, je trouve que c'est vraiment une belle alternative parce que déjà, tout le monde n'a pas la chance d'être publié en maison d'édition. Et même maison d'édition, c'est des procédés qui sont longs, qui sont chiants. Moi, j'ai même pas forcément envie d'envoyer à des maisons d'édition. D'accord. Et donc, je trouve que aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce truc d'autopublication qui te coûte rien. Enfin, ça coûte rien de mettre un livre en vente sur Lulu. Et quand même d'avoir ton livre dans les mains et de le vendre à des gens. Et enfin, moi, j'adore. Merci à Lulu d'exister. Merci Lulu. Ouais, c'est cool. Je connaissais pas du tout et ça va l'air très intéressant. Ouais. Et pour finir cet épisode, je pense que je vais vous demander un peu si en ce moment vous êtes sur un projet ou projet d'écriture. Du coup, tu es sur ton court-métrage. Du coup, sur mon court-métrage et sur mon roman qui normalement est bientôt fini. D'accord. Enfin, là, j'ai 70 000 mots, donc ça arrive à sa fin. Et voilà. Et pour le court-métrage, t'en es où si on peut en parler? Du coup, là, j'ai fini le scénario et tout, qui évidemment peut toujours être... Enfin, il n'est pas figé, quoi. Oui, bien et tout. sûr. Et donc là, je suis vraiment plus dans la recherche des acteurs. Et aussi de l'équipe. Enfin, du coup, je suis en train de chercher un ingé son et tout. Parce que, par exemple, moi, le son, c'est pas du tout quelque chose que je gère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Antoine est un peu un petit ingé son, là. Ah ouais, non, parce que moi, le son, je connais rien. Donc, encore une fois, c'est ce truc de pas vouloir s'enfermer à faire un truc tout seul et tout. Je sais qu'il y a des trucs que je gère pas, donc il faut trouver des gens, parce que sinon ça va faire un résultat pas ouf, alors que ça aurait pu être beaucoup plus ouf si je m'étais entourée de gens qui sont bons dans leur domaine, quoi. Du coup, moi, je vais continuer à écrire pour moi et pour mon bien-être. Voilà, mais je voulais parler d'un truc, c'est que du coup, hier, j'ai eu l'enterrement du coup de mon petit cousin. Et j'ai écrit un poème, tu vois. Enfin, vous voyez. Et je sais pas, ça m'a fait du bien d'écrire. Et je savais pas en fait que je pouvais écrire des poèmes. Franchement, pour moi, la poésie, c'était pas mon truc du tout. Et là, ça m'a fait bizarre d'écrire. Mais c'est juste, si je peux rebondir par rapport à la poésie, pareil que toi, moi, la poésie, ça a jamais été vraiment mon truc et tout. Enfin, je me disais, je sais pas, ça me paraissait compliqué, ça me paraissait un peu
strict, comme, enfin, je me disais, non, la poésie, c'est pas pour moi. Et au final, l'année dernière, je me suis retrouvée genre 2 mois où j'étais pas très bien et tout. Et en fait, pareil que toi, genre naturellement, la poésie, ça m'est venu et ça m'a fait grave du bien. Et du coup, pendant genre 1 mois et demi, j'ai dû écrire 200 poèmes. Et je faisais que ça toute la journée parce que ça me faisait vraiment, vraiment du bien. Et c'est en fait de là, du coup, d'où est venu mon recueil de poèmes. Mais à la base, j'avais pas du tout prévu d'en écrire un, quoi. C'est venu hyper naturellement et ça m'a fait grave du bien. Ouais. Et même si, je sais pas si toi, c'est des poèmes vraiment non, des moi, longs poèmes. Plus, ça dépend, en fait, je me suis fixé aucune forme, tu vois. Il y en a, c'est 4 phrases un peu en prose, il y en a, c'est plus un peu strict, mais je me suis pas fixé du tout de... Parce que moi, du coup, c'est vraiment des poèmes très courts, mais pour moi, ils évoquent quelque chose, ils transmettent quelque chose, même si c'est court. C'est les poèmes courts, hein, c'est comme les haïkus. Tu connais ou pas? Tu sais, c'est les poèmes japonais, souvent c'est en 3 vers. Et moi j'aime trop parce que il y a très peu de mots, mais à chaque fois c'est des mots. Je sais pas, ça renvoie un truc hyper puissant. Mais tu devrais regarder les haïkus, c'est je jetterai un petit coup d'œil. Et du coup, pour finir ce que je disais, en vrai, ça me tenterait grave d'écrire un petit recueil de poèmes. Et du coup, j'ai commencé par ça et je sais pas par quoi je vais finir, mais voilà. Ça, et c'est beau. Ouais, c'est cool. Oui. Es-tu sur quelque chose? J'écris pas de poèmes. mais oui, court-métrage, en vrai. J'en ai toujours 3, on va dire, qui sont prêts. Enfin, le scénario est prêt. Il peut être remixé encore un petit peu, mais ils sont écrits, ils sont pensés, ils sont prêts, il y en a même qui ont des débuts de découpage technique. Donc voilà. Sinon, en vrai, je pense que toujours tout ce qui est fiction, tout ça. Et voilà, sinon après, je m'arrête là. Je vais pas plus loin. Mais si je peux rebondir sur la poésie aussi, j'écris pas de poèmes, mais je comprends le truc d'aller chercher un peu la poésie comme ça pour... Parce que moi, quand j'étais petit, c'était pas les poèmes, mais j'écrivais des chansons. Je sais pas chanter, mais je pense que j'ai toujours un peu voulu être chanteur ou quoi. Mais je comprends ce truc d'aller chercher quelque chose de... Je sais pas comment dire, mais un peu plus dans l'interprétation. C'est quelque chose que tu vas un peu plus interpréter directement qu'un court-métrage où c'est un peu plus indirect. C'est pas toi, sauf si tu le joues. C'est plus brut, quoi. Ouais, c'est ça. Donc... voilà, c'était une petite remarque. Bon, et je pense qu'on va conclure cet épisode de podcast. Je suis très contente qu'on ait parlé tous ensemble de l'écriture, parce que même si on le fait un peu sous différentes formes, on le fait aussi on le fait tous pour la même raison, et ça nous procure un peu tous les mêmes effets. Et c'était intéressant de discuter de nos différents processus d'écriture. Donc je vous remercie d'avoir participé à ce podcast. Ah oui. Il y a un clip aussi, Brûle, bientôt. Bientôt disponible. Fait par nous 3, comme d'habitude. AKE. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce podcast. Je remercie également le théâtre. Merci. Oui, au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Pour Timothée, à toi le petit être que nous n'avons pas eu la chance de connaître. Tu nous as échappé sans qu'on s'y attende. Nous aurions tous rêvé de t'avoir à nos côtés pour te câliner et te cajoler, mais la vie en a décidé autrement. Tu nous manques déjà. Nous t'aimons et nous penserons à toi chaque jour. À toi, pour toi, Timothée.